Servir le Seigneur, c'est plus fort que moi, je suis un garçon, je fais que de pleurer. Et puis quand j'ai commencé à prêcher, là, comme je suis là, je fais que de pleurer. Et puis j'ai été voir mon ancien Frédéric et Jackie, je dis frère, je fais que de pleurer, je dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben il dit tu verras, il dit quand tu vas prêcher, il dit après ça partira. Et puis plus je prêche, plus je pleure. Mais ce matin, je veux pas jouer au sentiment, je veux pas vous faire pleurer moi. Parce qu'une larme, elle ne change pas un cœur, ce qui change le cœur, c'est la parole. Amen. Et ce soir, et ce matin, je voudrais vous parler de la parole. Parce que s'il y a quelque chose qui peut changer nos cœurs, c'est la parole. S'il y a quelque chose qui peut ranimer les sentiments qui étaient dans nos cœurs, c'est la parole. Vous savez, si je demande à la majorité de l'église ce matin, est-ce que vous voulez servir Dieu? Est-ce que vous voulez servir Dieu? On va au Seigneur, la majorité, elle va dire oui. Si je vous dis, est-ce que vous voulez plaire à Dieu? La majorité dira oui aussi. Vous savez ce qui nous poussera à servir Dieu et à bien l'aimer, à bien le servir, à faire ce que Dieu nous a demandé, c'est l'amour qu'on porte pour lui. Vous savez, si on aime Dieu, ce sera facile de faire des efforts pour lui, parce qu'on l'aime. Vous avez bien compris, et puis ce matin, je ne veux pas être maladroit, mais pour la majorité, on est des couples mariés, il y a peut-être des jeunes qui sont parmi nous, mais quand on l'a vu à elle ou quand on l'a vu à lui, eh ben on a commencé par quelque chose. On ne disait pas de mots déplacés, on ne se permettait pas de faire n'importe quoi parce qu'il était tellement intéressant pour nous qu'on ne voulait pas passer à côté de quelque chose. Et puis en retour, on a appris à l'aimer, et puis plus on l'a aimé, plus on a voulu lui plaire. Eh bien je voudrais vous dire avec Dieu c'est pareil. Amen. Plus on l'aime, plus on voudra lui plaire. Hein, gloire au Seigneur. Je vais rentrer dans le message, j'avais prévu une introduction, mais il est un petit peu tard, alors je voudrais passer vite. Quand on regarde un petit peu la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, la parole de Dieu nous dit que Jésus, Dieu plutôt, excusez-moi, il va créer le premier homme de la parole de Dieu de la Bible. Il va créer Adam. Et puis à un moment donné, quand il va créer Adam, il va commencer à lui planter un petit peu le décor. Il va lui expliquer là où il est, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Et puis il va lui dire, voilà, surtout, tu feras bien attention. Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, tu t'en approcheras pas. Il ne faut pas convoiter ce truc-là parce que ça va être dangereux pour toi. Et puis il semblerait qu'aujourd'hui, tout ce qui est dangereux pour nous, on a attiré vers le mal. Et ça, c'est l'homme, il est comme ça. Depuis le commencement, il est comme ça. Et puis je ne sais pas pour lui, dans le jardin, si pour lui le temps lui semblait long, mais en tout cas, on se rend compte que l'Éternel va parler, il va comme avoir une conversation dans le ciel. Et puis là, quand l'Éternel va parler, il va dire ces mots. Il va dire, on va lui créer une aide semblable à lui. Parce que l'homme, il était seul, alors il faut une aide semblable à lui. Le premier foyer de la terre, dans le livre de la Genèse. Et puis à un moment donné, on va passer vite dans le message, parce que c'est plutôt l'introduction du message. Et puis à un moment donné, on va se rendre compte de quelque chose vite fait, c'est qu'il va avoir une désobéissance. Il va avoir une désobéissance, Dieu avait parlé, ils vont désobéir à ce que Dieu lui avait demandé. Et puis là, une séparation, il va se passer quelque chose, c'est que la parole de Dieu a dit que Adam, il va se cacher. Et Adam, il va avoir peur, et puis quand l'Éternel va lui parler, il va dire, attends, Adam, où es-tu? Il va dire, je me suis caché. Parce qu'Adam, il va avoir peur. Et puis à un moment donné, on se rend compte dans la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu a toujours eu un amour pour l'homme et pour la femme. Parce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, que si on est là, c'est parce que Dieu nous aime. Amen. Et moi, je le crois que si vous êtes là, c'est un retour parce que vous aimez Dieu. Vous savez, tous autant qu'on est, on ne nous a jamais secoué en disant, écoute, il va falloir que tu aimes Dieu. Hein. Dieu, il va falloir que tu l'aimes. Ça n'a pas été comme ça. Un exemple tout bête que je donne assez souvent. Moi, j'ai une fille de 15 ans et puis un petit de 7 ans. Quand mes petits sont venus au monde, j'ai jamais pris mon petit dans les bras. Et puis, je n'ai jamais dit, mon fils, quand tu vas grandir, il va falloir que tu m'aimes. Hein. Mon fils, je suis ton père, il va falloir que tu m'aimes. Le petit, moi, je n'ai jamais dit ça, mais mon petit, il a compris quelque chose, lui. Il a compris que quand il est venu au monde, moi et puis elle, on l'a pris dans nos bras. On a commencé à lui prendre son premier bain, on s'en rappelle tous ce jour-là. Son premier biberon. Puis on a appris à le changer, moi je ne savais pas le faire. J'ai appris à l'habiller. Ses premiers pas, là, j'étais là pour pas qu'il se fasse mal. Et puis je faisais attention à mon petit. Et puis son premier biberon, son premier repas. Et puis quand il a commencé à parler, on regardait les autres, on dit, t'as vu? Il a dit papa le petit. Mais comme c'est le nôtre, à nous on meurt, mais les autres, ils
ils s'en foutent, eux, parce qu'ils l'ont déjà vécu ce moment-là. Et puis le petit, lui, en grandissant, il a compris quelque chose. Il a compris tout l'amour que j'avais pour lui, le petit, là. Dans son petit cœur, il a compris que je l'aimais. Alors le petit, en retour, il a compris quelque chose, lui. Il a compris qu'il fallait qu'il m'aimait. Il n'a pas été forcé à le faire, mais dans son cœur, ça s'est fait tout seul. Et je voudrais vous dire qu'en Dieu, c'est pareil. On a appris qu'il nous aimait, frères et sœurs. Alors en retour, on a appris à l'aimer. Gloire au Seigneur, merci à Dieu. La parole de Dieu, elle dit ça dans 1 Pierre, chapitre 4, et au verset 8, on connaît tous ce verset. Il va dire ça, il va dire « Soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. » Et puis moi, je me suis posé cette question-là. Vous savez, quand on a été jeune, on avait tous peur quand on arrivait sur les places. Et quand nos parents nous disaient « Faites attention, couchez-vous de bonne heure, il y a un rôdeur sur la place. » Quelle peur on avait. Jésus, la porte, elle était fermée à double tour là-bas. Les carreaux, je ne vous dis pas comment ils étaient vérifiés, on mourait par la peur. Et puis, je me suis posé cette question-là. Quand il dit ça, il va dire « Soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. » Vous savez, quand le diable, il vient pour attaquer, il ne vient pas comme ça, il vient pas spontané directement. Il dit bien qu'il rôde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive de loin à nous regarder. Il regarde un petit peu nos qualités, mais il regarde surtout nos défauts. Il regarde où c'est qu'il peut attaquer, où c'est qu'il peut faire mal. Et au moment où on ne s'en attend pas, il vient et puis il nous braille. Et puis là, quand je lis le passage de la parole de Dieu, il nous parle de la sobriété. Et puis moi, je ne suis pas un déréglé, pas du tout. Mais je voudrais qu'on puisse voir quelque chose ensemble. Quand il nous parle de la sobriété, j'ai regardé un petit peu le mot sobre, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire être modéré, il veut dire être mesuré, il veut dire faire attention à ce qu'on veut avoir. C'est le mot sobre, ça. Et puis vous savez, aujourd'hui, on a tous un corps, on est faits tous de la même nature, mais on n'est pas tous les mêmes, frères et sœurs. Vous savez, l'homme spirituel, lui, il ne rentrera pas dans les endroits où l'homme charnel, il va aller, où l'homme qui manque de spiritualité, il va aller. Pourtant, on est les mêmes. Mais à un moment donné, quand on a reçu la nouvelle naissance, on a tous reçu à la même mesure, frères et sœurs. C'est ça, hein? Je ne me trompe pas, hein? On a tous reçu à la même mesure. Et avec les jours, les semaines, les mois, les années, il semblerait qu'on a commencé à perdre un petit peu ce que Dieu nous avait donné, les valeurs que Dieu nous a données. Et puis, vous savez, aujourd'hui, la chair, elle aime les belles choses. Elle. La chair, elle aime les beaux restaurants, elle aime les belles affaires, elle aime les belles voitures, elle aime les belles maisons. Elle aime ce qu'il y a de beau, la chair. Et je voudrais, sans être maladroit, je voudrais juste vous dire un petit mot que Gershom m'avait dit il y a quelques années. J'avais écouté sur un message. Il a dit, vous avez vu aujourd'hui quand on est en mission, il dit, on fait les plus beaux repas du monde. Il dit, c'est beau de faire un beau repas. Il dit, on invite nos inconvertis, il dit, on leur sert du champagne et on leur fait des homards. Mais il dit, les inconvertis, c'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'écouter Jésus. Amen. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, on n'attire pas nos inconvertis. On n'attire pas nos inconvertis avec n'importe quoi. On attire nos inconvertis avec la parole. On attire nos inconvertis avec Jésus. Mais si on est rempli de Jésus, ça va être facile de parler de Jésus. Ça va être facile de parler de lui parce qu'on est rempli. Mais quand on n'est pas rempli, c'est difficile de parler de Jésus. Et bien ce matin, je voudrais qu'on puisse ouvrir nos cœurs et qu'on puisse se laisser remplir de Jésus. Hein, gloire au Seigneur, merci à Dieu. Allez, on lit un verset ensemble. Le Proverbe 14, verset 1er. Il va dire ces mots, il va dire « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Je crois que si on pose la question aux sœurs qui sont là, on veut tous, enfin vous voulez être des femmes sages, et pas des femmes qui renversent leur maison de ses propres mains. Moi, quand je me suis levé pour servir le Seigneur, j'avais reçu l'appel, je me suis levé pour servir Dieu. Et puis, l'année dernière, j'étais chez moi à Rouen. Et puis, les anciens ont venu me voir, ils ont dit, voilà, Kins, on voudrait t'engager avec nous dans l'église, on voudrait que tu rentres avec nous. Et puis moi, vous avez bien compris que dans mon cœur, j'avais vraiment un désir de dire oui. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai dit, les frères, je ne voudrais pas vous donner ma réponse.
je voudrais me placer devant Dieu. Je sais que être responsable d'église aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec les garçons, c'est pas simplement faire 3 réunions par semaine, mais ça engendre beaucoup de choses, beaucoup de temps sur place, beaucoup de visites, et puis voilà, tout ce qui englobe une responsabilité. Et puis j'ai dit aux frères, les frères, voilà, je voudrais me placer devant Dieu. Et puis la première à qui j'en ai parlé, vous avez bien compris, c'est à ma femme. J'ai dit, voilà, Madison, les anciens, ils m'ont proposé de rentrer dans l'église avec eux. Elle m'a dit, c'est bien. Elle a dit, j'espère que tu as dit oui. Et je dis, Madison, non, j'ai pas dit oui encore. Et je dis, parce que, je dis, servir Dieu, je le sers de tout mon cœur. Je suis, avec les anciens, j'ai rentré dans un groupe il y a quelques années. Et puis, mais je dis, Madison, c'est différent, un travail d'hiver. Je dis, tu sais qu'il faudra qu'on soit beaucoup sur place. Je dis, peut-être que tu verras un petit peu moins tes parents. Et je dis, tu sais, on part déjà 3-4 mois de l'été en mission. Je dis, s'il faut qu'on reste 5-6 mois de l'hiver à Rouen pour l'église, tu n'auras plus beaucoup de temps pour tes parents. Il va te rester 1 mois ou 2 à aller fâcher chez tes parents. Je dis, ça va être compliqué pour toi. On réfléchit bien, on se place devant Dieu. Et puis elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Kins, quand on s'est levé pour servir le Seigneur, on s'est dit quelque chose tous les deux. On s'est dit, peu importe où Dieu nous appellera, dit on ira. Et elle dit, aujourd'hui, Dieu nous appelle quelque chose. C'est pas grave, même si je reste 1 mois ou 1 mois et demi chez mes parents. Elle m'a dit, ce que je veux, c'est servir. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai appelé les anciens. J'aurais pu le faire tout seul. J'aurais pu dire, oui, les frères, mais je voulais aussi qu'elle soit avec moi. Je voulais vous savez, quand je fais une réunion, j'appelle pas souvent des copains avec moi. Je l'appelle souvent elle, parce que ce que je veux recevoir moi, je veux qu'elle le reçoive. Parce que c'est bien de parler en langue. C'est bien d'être béni. Et puis quand on arrive vers nous, là-bas, elle, Zinda, elle n'a pas été à la réunion. Elle n'a pas été, elle, parce qu'elle n'avait pas l'auto. Elle n'a pas été à la réunion. Et puis elle demande, alors, la réunion, c'était bien. Je me suis régalé, j'ai prêché, ou j'ai écouté des frères. Bon, on s'est régalé, c'était vraiment bien. Et puis toi? Eh ben non, j'ai pas pu y aller ce matin. Alors c'est pour ça, quand je fais une réunion, j'essaye de la prendre avec moi. La femme sage, elle bâtit sa maison. La femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. À un moment donné, on voit dans la parole de Dieu, dans Matthieu au chapitre 7, et au verset 24, une parabole de la parole de Dieu qu'on connaît tous. À un moment donné, un homme, il va être représenté à celui qui construit la maison sur le roc, et un qui construit la maison sur le sable. Et puis, quand on lit un petit peu l'histoire, il va dire ça, il va dire l'homme insensé, construit sa maison sur le sable. Et puis, on n'est pas des super intelligents, mais on sait bien que si on construit une maison sur le sable, le premier coup de vent, la maison, elle va s'écrouler. Pourtant, à la première vue, on prend la maison qui est construite sur le roc, et celle qui est construite sur le sable, on va dire que c'est la même. Elle est aussi belle. Mais où c'est qu'on va voir si elle est réellement fondée? C'est quand l'épreuve va frapper. Frères et sœurs, combien de fois on a vu des épreuves frapper dans des foyers? Et puis quand l'épreuve frappait, ils disaient, oui, mais si Dieu, il serait avec moi, ce ne serait pas arrivé, ça. Ben, excusez-moi, ça c'est une maison construite sur le sable. Et puis on a vu des familles, et puis je ne voudrais pas être maladroit, on a vu des familles passer par des drames. Passer par des drames. Et puis ils sont toujours là, eux. Ils sont toujours là parce que leurs maisons, ils ont été construits sur le roc. Vous avez vu, des fois, on est revenu de travailler, et puis elle ou lui, il dit, t'as vu, le petit, il a passé près du camping, il a fait une bosse, et puis tu te mets en miette, tu dis, regarde, je suis venu en mission, moi. Il a fallu que je vienne ici, moi. Seigneur, il y en a qui ont perdu des êtres chers, ils sont là ce matin. Et il y en a parce que pendant 2 jours, ils ont frappé aux portes, ils n'ont rien fait, ils en veulent à Dieu. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, celui ou celle qui fera la volonté de Dieu jusqu'au bout ira au ciel. Et puis, on voit à un moment donné, on va lire le passage de la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 5, au verset 22. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme,
comme Christ est le chef de l'Église. Et puis quand j'ai dit ça, moi, il faut que le mari est chef de la femme, comme le Christ, il est chef de l'Église. On dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur, c'est les grandes lignes de la parole de Dieu. Et puis quand je vous ai dit tout à l'heure, le premier foyer de la parole de Dieu, quand Adam il va s'endormir profondément, la parole elle dit ça, elle dit que de la côte de l'homme, du côté du cœur, Dieu va sortir la femme, va lui faire une aide. Et puis là, il dit que la femme soit soumise à son mari, comme l'Église est soumise au Seigneur. Et puis, je me disais ça, moi je me suis dit, Seigneur, c'est bien hein, que la femme elle soit soumise. Et puis c'est normal. Et puis, peut-être qu'il y a des frères qui se disent, eh ben c'est bien, il faut que la femme soit soumise, oui. Mais je voudrais dire à mes frères que Dieu nous a demandé quelque chose de plus difficile. Regardez qu'est-ce qu'il va dire juste un petit peu plus bas au verset 25. Il va dire, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et puis un petit peu plus bas, il va dire ça, il va dire, car c'est pour elle qu'il s'est livré. Et puis, j'ai vite fait compris quelque chose, c'est que la Bible, elle dit que la femme doit être soumise à son mari, mais là, il est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire que l'homme, il faut qu'il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais il nous demande quelque chose de plus difficile. Parce que je voudrais vous dire que Christ, frères et sœurs, il est mort pour chacun d'entre nous. Il faut que l'homme soit prêt à mourir pour elle. Il faut que l'homme soit prêt à mourir au désir de sa femme. Vous savez, on a tous des désirs dans nos cœurs, nous. On a des désirs de vouloir servir Dieu. On a des désirs de vouloir faire bien pour Dieu. Peu importe la grandeur du désir que tu veux faire pour Dieu, le principal c'est d'accomplir ce que Dieu veut pour toi. Vous savez combien de fois Dieu a mis des fois des choses devant nous, a mis des fois, comment je pourrais vous expliquer moi, des expériences, et puis on se dit Seigneur, est-ce que je suis capable? Seigneur, est-ce que je suis l'homme qui est capable d'apporter le petit mot là? Est-ce que je suis celui qui est capable de faire ce que tu me demandes? Et puis bien souvent, quand on rentre en nous-mêmes, on se rend compte vite fait qu'on n'est pas capable. Mais merci au Seigneur, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui nous rend capable, c'est Jésus ce matin. Et puis à un moment donné, on va se rendre compte de quelque chose. Vous savez, je lisais la parole de Dieu et puis il y a un foyer dans la parole de Dieu, on le connaît tous. C'est Abraham et Sarah. Et puis Sarah, elle avait un nom pour son mari. Sarah, elle appelait son mari mon Seigneur. Je ne sais pas si mes sœurs, vous appelez votre mari mon Seigneur, mais en tout cas, elle l'appelait mon Seigneur. Et puis je regardais un petit peu et puis je disais Seigneur, elle l'appelle mon Seigneur, quel éloge pour lui, quelle beauté de savoir que sa femme, elle l'appelle mon Seigneur, elle ne l'appelle pas n'importe comment, hein. Elle ne l'appelle pas sur la place quand le manger il est cuit, là, hey, tu veux pas venir, là, ça y est, parce que je remballe la table, hein. Non, c'était pas ça, elle. Elle le chérissait, c'était son mari qu'elle aimait. C'était pas n'importe qui, lui. Alors elle l'appelait mon Seigneur. Mais je voudrais vous dire que si elle l'appelait mon Seigneur, Sarah, elle s'appelait Sarah. Et la signification du mot Sarah, ça veut dire princesse. Ça veut dire que lui, il ne l'appelait pas n'importe comment. Je voudrais vous dire que ça va dans les deux sens. Des fois, on voudrait tout pour nous. On voudrait toujours tout de notre côté. On voudrait passer 6 mois vers nos parents, voyager 2 mois et demi avec nos cousins, avec nos familles à nous, et puis passer 15 jours vers elles. Et puis quand on est là-bas, on boude un petit peu. Parce que les beaux-parents, ils nous font un petit peu la guerre, on les aime pas trop. On voudrait tout pour nous, et puis rien pour eux. Et puis là, il nous rappelle quelque chose. Il nous rappelle que si elle est capable de l'appeler mon Seigneur, lui, il l'appelle ma princesse. Il ne l'appelle pas n'importe comment non plus. Hein. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous parler d'un foyer de la parole de Dieu. J'ai été béni quand je lisais ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Je l'ai notée là. Certainement que vous la connaissez. Samuel chapitre 25. C'est l'histoire d'un foyer. Et puis quand je lisais ce foyer hier soir, je dis Seigneur, combien qu'il y en a peut-être qui vivent des moments comme ça. C'est le foyer de Nabal et d'Abigail. Je ne sais pas si vous connaissez ce foyer. Abigail, c'est pas n'importe quelle femme. Abigail, c'est une femme
par-dessus tout, son désir à elle, c'est de plaire à Dieu. Et puis, j'ai regardé un petit peu la signification du mot Abigail. Ça veut dire être au service de Dieu et faire la joie de son maître. Imaginez-vous un petit peu quel nom elle a, elle. C'est pas n'importe qui, cette femme-là. Elle a un nom elle veut plaire à Dieu, elle veut servir Dieu, elle veut faire la joie de son maître. Et puis, cette fille-là, cette chrétienne-là, elle est attirée par un homme. Et cet homme-là, il s'appelle Nabal. Et Nabal, c'est tout le contraire d'elle. Nabal, quand on regarde un petit peu, moi je ne suis pas un super intelligent, mais je regarde un petit peu sur les dictionnaires, et puis ce que veut dire le mot, le prénom de Nabal. Et Nabal, ça veut dire ça veut dire le fou, ça veut dire l'insensé, et ça veut dire le méchant. Et puis Nabal, c'est tout ce qu'il était, lui, quel garçon pas intéressant. En réalité, il n'était pas intéressant, Nabal. Et puis quand on lit un petit peu l'histoire de Nabal, on se rend compte de quelque chose. Alors peut-être qu'elle était certainement attirée par ça. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Nabal, c'était un garçon qui était très riche. C'était un garçon qui avait des biens, et puis elle va le prendre pour mari. Et puis à un moment donné, elle va le prendre pour mari parce qu'elle voyait, peut-être des belles choses en lui. Elle voyait un homme intéressant, elle voyait tous ses biens. Et puis elle a vite fait vu l'arrière du décor quand elle était avec lui. Et puis à un moment donné, on se rend compte que cet homme-là, c'était un homme qui avait beaucoup de biens. Il était riche, il avait beaucoup de biens, il avait des champs, il avait des esclaves, il avait beaucoup de bêtes. Et puis à un moment donné, David, le roi David, il va commencer à parler avec ses hommes, il va dire voilà, il va dire venez voir, vous allez faire quelque chose. Vous allez aller vers Nabal et vous allez lui dire que depuis quelques années maintenant qu'on garde ses troupeaux, qu'on garde ses champs, qu'on fait attention à ses esclaves, vous allez lui dire qu'il faut qu'il nous donne aussi quelque chose en retour. Parce que nous, on voudrait toujours tout de notre côté. Et puis c'est ce que Nabal voulait, lui. Et puis à un moment donné, les serviteurs de David, ils vont aller vers Nabal. Et puis quand ils vont aller vers lui, ils vont lui expliquer pourquoi ils sont là. Ils vont dire, voilà, on est venu jusqu'à toi parce que notre maître, il nous a demandé de venir te voir. Et puis depuis des années, qui garde tes champs, qui garde tes animaux, qui garde tes esclaves, il faut en retour que tu puisses aussi nous donner quelque chose. Et puis Nabal, la parole, elle dit qu'il va être rempli de frayeur. Et puis il va dire ces mots, il va dire jamais, jamais, tu auras quelque chose de ma main. Et puis à un moment donné, les hommes qui sont là, ils vont repartir très en colère. Et quand ils vont arriver vers David, il va commencer à monter un complot contre lui. Et ils vont dire, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller de nuit, vous allez aller dans sa maison, vous allez tout ravager et vous allez lui ôter la vie. Et puis il y a un de ses serviteurs à David qui est là. Il va courir vers la femme, il va courir vers Abigail et puis il va dire, voilà, il va dire, je suis obligé de te dire ce qu'ils vont faire de ton mari. Il va dire, j'ai écouté dire que ce soir ou demain, dans la nuit, ils vont venir avec une cohorte d'hommes, ils vont venir saccager le village, ils vont tuer tous vos animaux, ils vont faire du mal au peuple et ils veulent tuer ton mari. Et puis elle, dans son cœur, parce que c'est une chrétienne, c'est une femme de Dieu. Et puis dans son cœur, elle va avoir ce caractère de la femme de Dieu là. Elle va avoir ce caractère de vouloir s'en sortir. Et puis quand le messager va repartir là, la parole de Dieu, elle dit qu'elle va prendre des vêtements avec elle. Elle va prendre un petit peu de choses de valeur sur elle. Et puis elle va commencer à marcher en direction de David. Et puis à un moment donné, quand David il va être en chemin, ils vont se croiser. Et puis elle va commencer à parler à David. Elle dit, mon maître, elle dit, il faut que je te parle. Et puis lui, il ne va pas la reconnaître, il va dire, qui es-tu? Il va dire, voilà. Elle va dire, moi je suis la femme de Nabal. Je suis Abigail. Et puis elle va commencer à lui expliquer ce que son mari il est pour elle. Elle va dire, mon mari c'est un fou. Elle va dire, mon mari c'est un méchant, c'est un insensé. Et puis elle va lui dire ça, elle va lui dire, ce que ta main lui a demandé, c'est normal qu'il te le donne. Mais parce qu'il est tellement méchant et tellement fou, et ça, c'est les mots de la parole de Dieu. Hein. Elle va dire, il est tellement méchant et tellement fou qu'ils ne veulent pas te les donner. Alors elle va dire, je te le demande. Elle dit, accorde à ta servante que moi j'aille lui parler.
Et puis la parole, elle dit ça, elle dit que David, il va être touché dans son cœur. Et il va faire demi-tour, il va repartir, lui. Il va repartir chez lui. Et quand il va repartir chez lui, la femme, elle va continuer son petit chemin et puis elle va revenir vers elle. Et puis quand elle va revenir vers elle, Nabal, il avait fait quelque chose, lui. Il avait préparé un festin. Et la parole, elle dit ça, elle dit que Nabal avait bu beaucoup d'alcool. Il avait bu beaucoup d'alcool, Nabal. Et puis il va commencer à faire un festin, il va avoir invité beaucoup de monde. Et puis la Bible, elle dit que Abigail, elle va retourner se coucher. Et puis la Bible, elle dit ça juste avant elle. Elle dit, elle ne veut pas aller voir son mari de nuit. Elle va aller le voir le lendemain matin. Parce qu'elle est intelligente, cette femme-là, elle. Elle va vite fait réaliser dans son cœur quelque chose. Elle va vite fait réaliser que son mari, là, il est avec tous ses copains. Il a bu, il est mort incendié, il est sous Nabal. Et elle le sait que si elle va vers Nabal et puis qu'elle va lui expliquer ce qui vient de se passer, il va se passer un drame. Elle va pas bien agir, elle. Elle sait que son mari va lui crier dessus, et elle le sait que là, à ce moment-là, ça va être un sujet de scandale, ce qu'elle va aller faire. Alors la parole de Dieu, elle dit qu'elle va aller chez elle, elle va se mettre dans sa chambre, et elle va prier Dieu. Et quand elle va prier Dieu, le lendemain matin, elle va se réveiller, et puis je sais pas, mais je crois que ça doit parler à quelques sœurs, ça. Des maris qui boivent un coup, et puis qui font pas mal de dégâts, et puis le soir, on a envie d'aller parler, et puis on se dit, pendant combien de temps ça va durer? Ça y est, j'en peux plus. Du matin au soir, il boit, puis maintenant il met la musique chez nous, il vient avec les copains, ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre. Et puis elle, c'est pas ce qu'elle va faire. C'est pas ce qu'elle va faire le lendemain quand elle va se réveiller, je sais pas, peut-être qu'on aurait pu dire, allez, ça y est, je vais aller le trouver, et puis je vais lui dire, hein, tout ce qu'il fait, ça va pas, hein, non. La parole de Dieu, elle dit ça, elle dit que quand Abigail va se lever, elle va appeler son mari pour discuter. Quelle différence? Elle ne va pas appeler pour lui faire des reproches, elle. Elle va l'appeler pour lui parler. Et puis voilà, elle va lui expliquer. Elle va dire, Nabal, elle va dire, tu sais, le complot, tu sais, quand l'autre jour, quand David, il a envoyé ses hommes, quand il a envoyé ses hommes pour venir jusqu'à nous, t'as pas voulu les donner. Et puis, il y a un messager qui est venu me dire qu'ils avaient monté un complot pour venir jusqu'à nous, pour nous faire du mal. Et elle va dire, voilà, elle va dire, j'ai été au devant pour l'instant que toi, tu étais en train de boire. Pour l'instant que toi, tu étais en train de faire la fête. Moi, j'ai été au devant de l'homme de Dieu. Et puis quand elle lui explique ça, il commence à être touché, Nabal, dans son cœur. Et puis Nabal, il comprend quelque chose. Même si Nabal, comme la parole de Dieu, elle le dit, que c'est un fou, c'est un insensé, c'est un méchant, mais à ce moment-là, il comprend quelque chose. Que la femme qu'il a chez elle, c'est pas n'importe quelle femme. C'est pas n'importe quelle femme. La femme qu'il a chez elle, c'est une femme de Dieu. Cette femme qu'il a chez elle, c'est une femme qui a des valeurs. C'est une femme qui a reçu des valeurs dans son cœur. Vous savez, je voudrais le dire à mes sœurs, c'est tellement facile à perdre les valeurs qu'on a reçues. C'est tellement difficile à recevoir ce que Dieu a nous donné. Vous avez vu un témoignage, on met des années pour le construire. On met des années pour le construire. Et puis en une minute, là, on a tout perdu, on n'a rien dit, on a dit un petit mot, mais le mot de trop. Et puis c'est parti, et puis la rumeur, elle se répand. Et même si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais la rumeur, elle est partie, tu as perdu ton témoignage. Il y a quelques jours à l'arrière, il y a eu un mariage de mon cousin Germain à Chartres, un très très beau mariage. Et puis il était 11h, 11h30. Et puis j'avais pris une chambre dans le mariage. Et puis donc 11h, 11h30, je regarde à elle, je dis allez, on sort, on va se coucher, d'accord? Et puis mon frère, il vient vers moi, il dit, mon frère, il dit, tu vas te coucher? Ben, je dis oui. Ben, il dit, comment que ça se fait? Il dit, t'es pas retourné chez toi ce soir? Ben, je dis, mon frère, voilà, pour voir un petit peu tout le monde. Il dit, mon frère, toi t'es un pasteur. Il dit, t'as rien à faire ici. Il dit, pourquoi? Il dit, t'es là. Il était mort incendié. Et puis j'ai compris quelque chose. C'était pas une remontrance qu'il me faisait là. Mais il avait compris quelque chose, mon frère. Même si c'était un inconverti, qu'il était sous, il avait compris que j'étais un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu, il y a des endroits où il ne doit pas aller. Ou certainement des endroits où il ne doit pas aller, bien sûr, mais à des heures où il ne doit pas être. De la musique à fond, des cigarettes, des conversations qu'on n'a pas besoin d'écouter, des mots qu'on n'a pas besoin de dire. Et puis j'ai vite fait le retour en moi-même. Je regarde à elle, j'écoute, il est 11h, 11h30. On va arriver chez nous à 1h du matin. Repartons, on n'a rien à faire là.
Et puis le soir, j'ai pris ma petite auto, je suis reparti. Et puis voilà. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Il y a 1001 moyens pour recevoir du ciel. Je ne sais pas quelle est ta bénédiction que tu veux recevoir ce matin, mais moi je le crois que tu en attends d'une bénédiction. Si tu es venu à la réunion, c'est parce que tu as besoin du Seigneur. Et puis, on est capable de mettre des choses en place. On est capable de mettre des petits moments de prière. On est capable de mettre des petits moments de lecture. On est capable de faire des visites. Et puis, on met des choses en place pour être béni. On met des choses en place pour avancer. Rentrons en nous-mêmes et faisons le bilan d'aujourd'hui, là, et de notre conversion. Combien de progrès depuis des mois, depuis des années, combien de progrès? Combien de progrès on a fait? Qu'on a commencé à se convertir, on ne savait pas prier. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, on sait prier. On sait faire des expériences. On sait quand Dieu vient nous parler, on sait que c'est lui qui nous parle. Et puis on met des choses en place, mais très vite fait, très vite fait, très vite fait. On peut perdre ce qu'on a reçu. Et puis, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée il y a quelques semaines à l'arrière. Je l'ai écoutée sur une prédication. Il y a un serviteur de Dieu. Depuis des années, cet homme-là, c'est un homme de Dieu par excellence. Et puis, c'est un homme qui est vu des autres et puis qui est important. Et puis, à un moment donné, c'est aux États-Unis, en Amérique. Il y a un conseil, et puis le conseil, ils vont vers cet homme-là, ils vont lui dire, voilà, ils vont dire, tu sais, depuis quelques années, on voit que tu as fait pas mal de progrès, tu as changé, et on voudrait que tu fasses partie du conseil avec nous parce qu'on a besoin de toi. Et puis cet homme-là, dans son cœur, il va être content de la nouvelle qu'il vient d'apprendre, et puis de savoir que les anciens comptent sur lui, parce que je voudrais vous le dire, vous savez, de travailler avec des anciens, on n'est pas juste réjoui parce que ça y est, on rentre dans un travail. On est content parce que les anciens nous font confiance. Amen. On est content parce que les anciens, ils comptent sur nous. Et puis lui, certainement, c'est ce qu'il est en train de vivre. Là, il est content parce que les anciens, ils comptent sur lui. Et puis ils disent, voilà, ils vont dire, voilà, d'ici 1 an et demi, 2 ans, tu rentreras vraiment officiellement. Et on te présentera à l'Assemblée, tu feras partie du conseil. Et puis quelques semaines se passent, quelques mois se passent. Et il va apprendre une triste nouvelle. Sa femme, qu'il aimait tant, il va apprendre qu'elle est malade. Elle a la maladie de Parkinson. Et en plus de ça, elle commence à perdre la tête. Et puis, les jours arrivent où il doit être présenté, puis son fils vient vers lui. Il va dire, mon père, il va dire, tu sais, dans quelques semaines, tu vas être présenté, mais aujourd'hui, tu es face à un problème, mon père. Il va dire, regarde, maman, comment elle est. Alors pour ton ministère à toi, pour ton bien à toi, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu la mettes dans une maison. Et il dit, par contre, il dit, même si tu la mets dans la maison, il dit, on ira toujours la voir. On sera toujours autant avec elle. Bon, il fera toujours attention. Mais il faut que tu te sépares d'elle. Ça va être un frein pour ton ministère. Et puis lui, il va la regarder. Il va regarder son fils. Il va dire, oui, mon fils, c'est vrai. Il va dire, tu vois la femme là qui me reconnaît plus, parce qu'elle ne le reconnaissait plus. Elle était méchante avec lui. Elle lui disait des mots qu'elle ne lui disait pas avant, mais Zinda, parce qu'elle perdait la tête. Il va dire, tu sais, mon fils, la femme qui est aujourd'hui en face de nous, qui ne me reconnaît plus, qui est méchante avec moi, qui me dit des fois des mots odieux. Il dit, cette femme-là, il dit, c'est la femme que je me suis marié avec. Il dit, la femme que tu vois là, c'est la mère de mes enfants. Il dit, la femme que tu vois, je lui ai dit à l'église, quand je me suis marié, que je la chérisserai dans les bons et dans les mauvais jours. Je serai toujours avec elle. Alors il dit, écoute mon fils, moi si aujourd'hui, elle ne me reconnaît plus, moi je sais qui elle est. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, la moralité de l'histoire, c'est que peu importe qui on est, on vit des moments difficiles. On vit des fois des moments où on ne reconnaît plus le mari, où on ne reconnaît plus la compagne, on ne sait plus qui il est ou qui elle est elle. Et puis on ne se reconnaît plus. Mais je voudrais vous dire, peu importe les moments qu'on vit, réellement il sait qui on est. Tu vis des moments difficiles, je voudrais te le dire mon frère, je voudrais te le dire ma soeur, il sait qui tu es. Tu sais, quand tu es au volant de ton auto et que tu passes des moments difficiles, quand tu pars à ton petit travail, ou ma soeur, quand tu fais tes petites affaires là, il sait qui tu es. Quand tu commences à prier le Seigneur, il n'y a personne qui est avec toi là. Il n'y a personne qui est avec toi. Tu ne fais pas du cinéma pour l'autre ou pour elle, c'est entre toi et lui.
Et ces moments-là, il les connaît. Il sait quand tu as besoin de lui. Il sait mettre le doigt où ça fait mal parfois. Mais combien de fois il est venu avec son huile et il vient penser les plaies. Combien de fois il est venu, on a écouté des dizaines et des dizaines de témoignages. Des moments difficiles. Des gens qui ont perdu des êtres chers. Et puis qui sont toujours là. Parce que la valeur qu'ils ont reçue dans leur cœur, là. Pour rien au monde, ils s'en sépareraient. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Amen. Je vais finir sur ces quelques mots. Je voudrais juste vous expliquer une expérience. Vous avez bien compris, ce matin, je voulais, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je voulais vous parler du foyer. La place du mari dans le foyer, puis la place de la compagne. On n'est pas des chefs. Hein, excusez-moi du mot, les sœurs, mais vous n'êtes pas non plus, vous n'êtes pas rien du tout. Dans le foyer, on est égal. La femme, elle est soumise au mari, mais le mari, il doit aimer aussi sa compagne, comme Christ a aimé l'Église. Et puis, il y a quelques années en arrière, j'étais un simple chrétien, moi, et puis on court nos francs avec des désirs dans mon cœur. Et Dieu le sait, j'avais des désirs dans mon cœur, moi, depuis que je m'en rappelle de mon intelligence, là. Moi, j'ai jamais loupé une convention, une retraite des foyers, une retraite à Gien. J'ai jamais loupé ça. Mon père, moi, il a été baptisé, il avait 17 ans à Honor. La mission, on la connaît. Et puis, dans mon cœur, j'avais plein de désirs. Et puis, à un moment donné, j'appelle un copain, je dis, le copain m'appelle, il dit, Kins, il dit, cet été, il dit, je pars en mission. Il dit, je pars en mission, il dit, je pars avec mes anciens, il dit, tu fais quoi? Il dit, tu pars avec moi? Eh ben, je dis, oui, pas de problème, il dit, je pars avec toi. Et puis, plus les jours arrivaient, je ne pouvais pas partir, je n'avais pas les moyens de partir. Et puis, le garçon m'appelle à une journée ou deux de partir, il dit, Kins, il dit, on part demain, il dit, on va à Lyon, il dit, on va rejoindre Maël. Et il dit, garçon. Ben, je dis, écoute, je ne pourrai pas partir sinon. Ben, il me dit, depuis le temps, tu dis que tu pars avec moi. Ben, je dis, oui, mais je ne peux pas. Ben, je dis, j'ai pas les moyens de partir, je dis, je peux pas. Et puis, je raccroche le téléphone. Et puis quand je raccroche le téléphone, je fais vraiment un calcul vite fait. Je dis, je suis à Gien, je vais retourner vers moi depuis 15 jours, 3 semaines. Je vais essayer de travailler un peu, puis quand j'aurai un petit billet de 500-600 €, je prends ma route et je vais à Lyon. Et puis, vite fait comme ça, je lui dis à elle, je m'a dit ça, mais je dis, on ne peut pas partir. Je dis, on va aller se mettre à Rouen. Et je dis, on va essayer de travailler un petit peu. Et je dis, si on n'a pas partir, je dis, on part dans 15 jours. Et puis, ce que je fais, je sors du camping. Et puis, je rappelle mon petit copain, là. Je dis, Simon, je dis, dis-moi, je dis, je peux partir avec toi. Mais je dis, il faut que tu me prêtes 500 €. Il dit, Kin, je suis vraiment embarrassé. Il dit, parce que tout à l'heure, quand je t'ai appelé, il dit, moi, j'ai pas de sous. Mais il dit, je t'ai appelé pour que tu me prêtes 500 €. Alors, ça vous fait rigoler? On était tous les deux des jeunes avec un désir pour Dieu, de vouloir travailler pour lui avec rien. Et vous savez, bien souvent, je le dis, c'est quand on n'a rien. C'est quand on n'a rien que Dieu se sert de nous. Merci au Seigneur, si tu as beaucoup, hein, Dieu se sert de toi aussi. Mais on se rend compte que quand on n'a rien, Dieu se sert de nous et on fait des belles expériences. Et puis, Dieu le sait, dans mon cœur, j'avais de fortune 180 €, que ce soit sur le compte, comment on dit, sur l'épargne, sur nos placements. J'avais rien, vous avez bien compris. J'avais 180 € de fortune. Et puis, donc, je remonte vite fait dans le camping, je me dis ça, on part quand même. Bah, dit, t'as des sous? Bah, je dis non, j'en ai 180 €. J'ai dit, écoute, tu sais ce qu'on fait? Je dis, je vais mettre 70 € dans le camion, j'en mets 50 € dans l'auto, il nous reste 50 €, je vais faire les commissions pour la tout petite. J'ai mis les 50 € dans le camion, dans l'auto. On était à Gien, j'ai pas été au grand magasin. Je me rappelle, on avait été au Aldi ou au Lidl. On avait pris tout ce que ma petite elle avait besoin, ses petits pots, ses petites affaires pour la changer. Et puis je suis parti, et puis quand on est parti, on n'a pas pris l'autoroute, hein, vous avez bien compris, on n'est pas de sous. Et puis quand on est arrivé à Lyon, là-bas, il y avait des copains, il y avait Kevin, on ne se connaissait pas trop encore, et puis les garçons, ils avaient fait une liade. Et puis on a mangé avec eux, et Dieu le sait dans mon cœur, si je vous dis un mot de mensonge, on n'est pas là pour vous raconter, vous avez bien compris. On ne vous raconte pas de bêtises, on est des serviteurs de Dieu. Et puis Dieu le sait que c'est vrai, si on avait quelque chose à manger, le soir, Kevin, il avait fait un petit repas, il avait fait du bœuf. Il n'était pas bon le bœuf? Ma vie, je me rappellerai. On avait mangé de la poitrine de bœuf, on s'avait régalé. Et puis le lendemain, avec mon petit copain Simon, là, on a été chiné. Et puis je ne sais plus combien on a gagné, on n'a pas gagné une fortune, mais Dieu nous a bénis. Et puis tout l'été, Dieu nous bénissait. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à l'été, à la fin de l'été, Dieu m'a appelé à le servir. Et puis quand j'ai fait le bilan, j'ai dit, Seigneur, quand je suis parti en mission, j'avais rien. Dans ma poche, j'avais rien. À la fin de la mission, j'en avais pas encore.
mais par contre mon cœur. Seigneur, comment il était rempli. Vous savez, ce qu'il faut qu'on comprenne, frères et sœurs, c'est pas ce qu'on a dans nos poches qui fera de nous un homme heureux. Ce qui fera de nous un homme heureux, c'est si le cœur il est rempli. Et je vous le dis devant Dieu, il faut que nos cœurs soient remplis. Il faut que nos cœurs soient abondants. Vous savez, la Bible, elle dit ça, elle dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur, il est abondant des choses du monde, excuse-moi, mais tu parleras des choses de la terre. Vous savez, on n'est pas des super intelligents, on n'est pas des psychologues, c'est comme ça qu'on dit. Hein. On n'est pas des psychologues. Vite fait, quand on arrive dans un foyer, et puis quand on commence à parler à un garçon, et puis qu'il va commencer à nous parler de la pêche, on va savoir que ce qu'il aime, ce garçon-là, c'est la pêche. S'il va nous parler de son travail, de son vent de charge, de son échafaudage, de la tuile qu'il a mis sur la toiture du client, on va savoir que ce que le garçon-là, il aime, c'est son travail. Si la sœur, on va vers elle et puis elle nous parle de son travail, elle va nous parler de sa vaisselle, son service qu'elle a acheté 1500 €, on va savoir que ce qu'elle aime, c'est sa petite vaisselle, son service, son nettoyage, son camping, sa maison, son tapis qu'elle a mis. Et quand on va vers certains chrétiens et quand ils parlent de Jésus, quand ils parlent de Dieu, on sait ce que le cœur, il aime. Il est abondant des choses de Dieu, alors il parle de Dieu. Parce qu'il aime Dieu, lui. Il parle de Dieu. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il en a à faire si son auto, elle a 25 000 km ou 180 000, lui, il s'en moque, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est une auto pour aller faire ses réunions ou pour aller aux réunions, pour servir Dieu. Je voudrais vous dire, on est appelé à servir Dieu. Merci Seigneur, si ton foyer, il en a plein. Mais dis merci au Seigneur. Si tu n'as pas grand-chose, mais Dieu se sert de toi. On a besoin d'être à son service. On a besoin de servir Dieu. Combien de fois on a écouté les expériences de nos anciens quand on était à l'école biblique? Combien de fois on a écouté nos anciens? Ils avaient, je ne sais pas, à l'époque, 3 ou 4 francs. Ils mangeaient à 4 ou 5 sur une baguette. Ils n'avaient rien. Mais le cœur, là, Seigneur, il était rempli. Et pourquoi aujourd'hui on est là? Parce qu'on a eu nos conducteurs. Amen. On a eu nos anciens, ils n'avaient rien. Mais ils ont tout donné. Je voudrais vous dire, aujourd'hui, on a peut-être tout, mais on ne donne plus grand-chose. Alors, il faut revenir au départ. Amen. Il faut revenir au départ, il faut se rappeler qui on est. Vous savez, aujourd'hui, pour la majorité, on a un petit terrain avec une petite pièce. Mais il y a 25 ans ou 30 ans, et puis peut-être qu'il y en a encore parmi nous, on était sur les places désignées. On était dans des champs, il faut se rappeler qui on était. On était les gens les plus simples du monde. Aujourd'hui, on se permet, excusez-moi, d'aller dans un restaurant à 500 €. Et puis quand on sort, on dit, ah, c'était pas terrible, hein. Et quand on mange des pâtes vers nous, c'est les meilleures pâtes du monde. Eh bien, va pas au restaurant, et puis mange tes petites pâtes, et puis sois heureux. Gloire au Seigneur, on est appelé à être heureux, frères et sœurs. Je ne suis pas un théologien ce matin, vous avez bien compris, je vous parlais de mon cœur. Je m'appelle Kin, je suis de Rouen. J'ai pas un message à 5 étages, moi. Mais je vous dis ce que Dieu met sur mon cœur. Il faut qu'on soit vrai. Vous savez, c'est tellement facile à vivre une apparence. De faire croire à l'autre là-bas qu'on est super spirituel. De faire croire à lui là qu'on touche le ciel. Mais c'est pas vrai. Vous savez, David, à un moment donné, dans son cœur, il va pécher contre le ciel. Pourtant, David, quand on voit, c'est un homme qui aurait dû progresser, et puis merci au Seigneur, il a progressé. Mais à un moment donné de sa vie, il va perdre ce que Dieu lui avait donné, il va commettre un péché. Et puis, dans le psaume 51, il va faire une prière à Dieu, mais il a compris quelque chose, David. Dans son cœur, il va comprendre quelque chose, que pour demander à Dieu, il faut une seule chose. Avant de demander quelque chose à Dieu, frères et sœurs, il faut commencer par quelque chose. Il va dire, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Si tu veux servir Dieu, si tu veux être un homme béni, il faut être vrai. Avec une apparence, Dieu en fait rien. Avec une apparence, Dieu il fera rien, lui. Ce qu'il veut, c'est un homme vrai. Et puis à un moment donné, quand il va être vrai, la prière là, on la connaît, c'est la prière de David. À un moment donné, il va dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Parce qu'il va perdre ses valeurs là, et puis lui, il le sait, et que pour retrouver ses valeurs, il faut qu'il se tourne vers Dieu, il faut qu'il soit vrai. Et il va dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Je voudrais vous dire que Dieu lui a redonné tout ce que l'ennemi lui avait pris. Peut-être que ce matin, tu es rentré découragé, peut-être que l'ennemi a pris des choses dans ton cœur. Moi, je crois que ce matin, parce que tu es là, vous savez, si nous, on ne serait pas là, je voudrais vous le dire que lui, il ne serait pas là non plus. Hein. Ce qui fait la valeur de la réunion, bien sûr que c'est lui, mais toi, tu fais toi aussi, tu fais la valeur de la réunion parce que tu es là. Et parce que tu es là, lui, il est là.
Alors je voudrais qu'on couvre nos francs. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on réalise dans nos cœurs, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on est venu chercher. Est-ce qu'on est venu chercher un petit frisson, un beau cantique? Est-ce qu'on est venu chercher un beau message? Ou est-ce qu'on est venu chercher un message qui est capable de parler à nos cœurs, qui est capable de raviver des sentiments dans nos cœurs, là? De dire, Seigneur, c'est pas grave. Si j'ai tout, je te sers de tout mon cœur. Si j'ai rien, je te sers, Seigneur, de tout mon cœur. Je vais être quelqu'un de sage, Seigneur. Je vais être une femme sage pour lui. Mais moi aussi, en retour, Seigneur, il faut que je sois un homme sage. Vous savez, on n'est pas des commandants, on n'est pas des patrons. On sert Dieu ensemble, frères et sœurs. On prie le Seigneur ensemble. Je voudrais demander à un frère de nous introduire dans la prière. Warren, tu pries le Seigneur.